Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de janvier 2025. Et bien comment commence cette année? Le mois sera très agréable parce qu'il y aura beaucoup d'aspects chanceux. Donc on va voir tous les détails et quelles perspectives les planètes vous donnent. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr, sans hésiter. Et donc, je commence par Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, qui entre en poisson au 3 janvier. Et Vénus va influencer votre secteur d'amour, talent et de business. Bien sûr que c'est très harmonieux parce que Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc, pendant cette période, vous pouvez avoir la rencontre sentimentale. Ou par exemple, avec votre partenaire, vous pouvez avoir beaucoup de romantisme. Peut-être même la déclaration d'amour, demande d'un mariage. Vraiment, quand vous allez avoir ces sentiments très positifs, vous allez retrouver le bonheur et beaucoup de plaisir. Vous savez, tout ce qu'il y a aussi à votre talent, peut-être vous pouvez développer cela. Vous savez, Vénus vous donne une certaine diplomatie quand vous pouvez retrouver des bons contacts. Éventuellement, si vous voulez exposer vos œuvres, vous pouvez participer dans un concours. Donc voilà. Vous savez aussi, Vénus peut vous donner des finances, par exemple, qui proviennent de votre talent. Vous allez peut-être vendre vos œuvres ou vous allez faire les consultations et ça sera très bien apprécié. Et en plus, vous allez gagner de l'argent avec cela. Vous savez, tout ce qu'il y a à vos enfants, peut-être il y aura aussi la communication assez harmonieuse ou la vie sentimentale de vos enfants, il se développe. Peut-être vous allez avoir la rencontre avec donc un nouveau partenaire de votre enfant. Tout ce qu'il y a à votre business, la même chose. Diplomatie pour développer vos contacts et créer des accords, peut-être même signer les documents très importants quand ça sera vraiment facile. Donc négocier, n'hésitez pas de chercher des collaborations et aussi les finances qui viennent pour votre business. Peut-être quelqu'un va apparaître comme un sponsor qui va financer certains projets ou tout simplement il y a le bénéfice qui arrive, vous travaillez d'une façon très efficace et votre business se développe. Donc profitez très bien de cette bonne énergie de Vénus. Et vous savez aussi, cinquième maison, c'est tout ce qui est plaisir, vacances, quand peut-être vous pouvez changer votre vie quotidienne, quand vous allez apprécier l'art, aller à l'opéra, éventuellement voir une exposition. Donc ça, c'est magnifique. Ou organiser des vacances. Ensuite, les nœuds karmiques vont changer de signe. C'est un autre événement astrologique très important. Les nœuds karmiques vont se positionner sur l'axe Poisson-Vierge à partir du 12 janvier. Vous savez, les nœuds karmiques, c'est un petit peu comme notre mission dans la vie, vers où le destin et la vie nous dirigent, où on peut avoir le potentiel de se réaliser ou justement développer le domaine concerné. Et pour vous, les nœuds karmiques vont influencer justement votre secteur d'amour. Vous savez, ici, vous pouvez avoir une rencontre prédestinée. D'un côté, vous pouvez avoir la relation avec l'attirance, la passion, mais peut-être ça ne sera pas de courte durée et peut-être même la personne, elle peut devenir votre destin tellement ça peut être sérieux. Vous savez aussi quand vous pouvez développer votre talent toujours, mais ici quelque chose d'important peut se passer. Par exemple, le talent devient votre profession ou vous allez gagner dans un concours. Vos œuvres seront remarquées par quelqu'un et vous pouvez développer vraiment votre talent. Ou une nouvelle passion qui va apparaître dans votre vie, ça va prendre beaucoup de votre attention et votre temps. Aussi, la nouvelle de votre grossesse, la naissance d'un enfant, c'est possible. Et pour certaines personnes, l'ouverture de votre business, où vous prenez les décisions importantes pour votre business et ça se développe, ou ça prend une transformation. Donc, c'est possible. Vous savez, tout ce qui est lié à vos amis, je n'exclus pas que vous pouvez faire comme une certaine révélation de vos contacts, votre amitié. Peut-être même avoir la séparation avec telle ou telle personne parce que
vous ne voyez pas votre futur ensemble, vous ne voyez pas le futur, ou tout simplement parce que vous avez un conflit, vous ne faites plus confiance à les personnes. Donc voilà, vous savez, tout ce qui est lié aussi à votre vie sociale. Peut-être vous pouvez devenir membre d'un club collectif. Vous pouvez aussi revoir votre rôle dans une association, par exemple, et ressentir que vous avez une mission à réaliser. C'est possible. Tout ce qui est lié aussi à vos projets du futur et la réalisation de votre rêve. Vous savez, ici, je pense que vous devez vraiment oser parce que peut-être même la vie, le destin, ils vont vous guider avec quelque chose. Vous savez aussi la même chose, je n'exclus pas que vous allez faire une certaine révélation de vos plans et projets, peut-être laisser dans le passé quelque chose qui n'a pas de futur et avoir quelque chose d'autre qui va vous donner des perspectives et des avantages. C'est un petit peu comme le destin qui vous guide. Donc, soyez attentifs. Mais j'ai une vidéo, les nœuds karmiques, vous pouvez voir la formation très intéressante et surtout la situation dans le monde, quels progrès on peut avoir. Je vais laisser le lien dans la description dans cette vidéo. Ensuite, le 6 janvier, Mars, planète d'énergie, audace, courage, donc entre en Cancer où il reste jusqu'à 19 avril et Mars est toujours rétrograde jusqu'à 25 février et la période qui va nous demander quand même beaucoup plus d'efforts pour avoir le résultat. Et c'est aussi la période qui est idéale pour terminer vos projets du passé, pour améliorer quelque chose, pour finir, peut-être changer votre stratégie qui peut être plus efficace pour vous et qui peut vous apporter le meilleur résultat. Donc pour vous, Mars va influencer votre secteur de l'international. Vous savez, ici peut-être vous pouvez organiser un voyage dans un autre pays, mais peut-être ça va vous demander un petit peu plus d'efforts. Peut-être recevoir le visa, ça ne sera pas facile, ou peut-être il faudra attendre une très bonne période, faire des économies. Donc voilà. Vous savez aussi quand vous pouvez vous intéresser davantage à un autre pays, étudier une langue étrangère, l'histoire, culture, les traditions d'un autre pays, ou tout simplement avoir beaucoup de contacts avec les étrangers. Ça peut être des clients, des amis, peut-être la relation sentimentale avec un étranger, c'est tout à fait possible. Bien sûr que le plus grand projet que vous pouvez réaliser, c'est immigration. Et donc ici, préparez-vous, peut-être aussi, tout ne sera pas facile, peut-être il y aura des changements de loi, vous devez vous adapter, peut-être apporter tel ou tel document supplémentaire, peut-être aussi attendre une très bonne période, parce que ici, il y a cette influence de Mars rétrograde. Tout ce qui concerne la formation supérieure, peut-être vous allez prendre l'initiative d'apprendre quelque chose davantage, donc éventuellement avoir un nouveau cours, donc avoir la spécialisation, passer des examens plus rapidement, c'est possible. Tout ce qui est lié au procès juridique, si c'est pour vous c'est actuel, vous savez, Mars, elle vous donne d'un côté cette impulsivité, peut-être quand vous allez prendre l'initiative, mais de l'autre côté, attention, la période quand même qui est assez conflictuelle, je pense que vous devez être absolument diplomate et vous devez être souple si vous voulez retrouver la solution qui va convenir à tout le monde et qui va vous apporter peut-être la fin de ce procès. Donc voilà, globalement, cette énergie de Mars. Donc ensuite, le 8 janvier, Mercure, planète de communication, contact, plan et projet, entre en Capricorne. Il va influencer votre secteur de contact. Vous savez, c'est très harmonieux. Je pense que Mercure, il va vous donner beaucoup de nouvelles connaissances, la communication que vous pouvez développer, des rencontres. Vous savez, tout ce qui est lié à la formation aussi, ça peut vous intéresser. Ça sera ici plutôt les petits cours pour augmenter vos compétences ou éventuellement étudier quelque chose lié à votre passion. Tout ce qui est lié à la préparation de documents, ça peut être aussi intéressant. Vous allez peut-être signer des documents importants, des contrats, des commandes, ou peut-être refaire vos documents d'identité, ou éventuellement vous allez réserver votre futur voyage. Et justement, tout ce qui concerne les déplacements, ça peut être aussi pour vous actuel. Ça peut être les déplacements d'affaires pour votre travail, ou éventuellement un petit week-end que vous passez quelque part, ou éventuellement vous organisez une semaine de vacances et vous allez voyager quelque part aussi. Donc voilà, eh bien,
Le 13 janvier, il y aura la pleine lune en cancer qui va influencer de nouveau votre secteur de l'international. Et vous savez, la pleine lune, il vous donne le résultat pendant cette période. Vous savez, quelque chose que vous pouvez déjà terminer. Par exemple, vous terminez vos études d'une langue étrangère. Vous pouvez passer déjà les examens, recevoir le certificat, un diplôme. Donc voilà. Ou éventuellement, vous organisez votre voyage dans un autre pays. Ou vous avez la réservation. Vous savez déjà où vous allez voyager prochainement, où vous allez passer vos vacances. Tout ce qui est lié aussi à la formation supérieure, peut-être aussi vous pouvez passer des examens, comme il y a une certaine étape qui se termine pour vous. Donc voilà, la moitié de l'année, on va dire. Donc voilà, et bien, et tout ce qui est lié aussi au procès juridique, peut-être vous pouvez aussi avoir la fin de ce procès, la décision de justice. Et donc comme ça, pour vous, ça sera ce soulagement et libération. Donc soyez attentifs quand même. Vous savez, la pleine lune, elle peut nous donner d'un côté le résultat, mais de l'autre côté, peut-être aussi attirer notre attention vers tous ces domaines et vous donner comme une nouvelle vision vers quoi vous allez vous diriger. Donc ensuite, le 28 janvier, Mercure entre en Verseau, il va influencer votre secteur de logement et famille. Vous savez, Mercure, il peut vous donner des contacts concernant tous vos projets liés à votre logement. Par exemple, vous voulez changer le design, vous allez chercher des pièces exceptionnelles, les objets d'art, par exemple, pour votre maison. Ou vous voulez faire des travaux, vous allez chercher l'entreprise. Ou éventuellement, vous voulez acheter un bien immobilier, il y aura davantage de visites, de rencontres avec des agents immobiliers ou éventuellement des agents pour éventuellement prendre un crédit, des conseillers dans une banque. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Vous savez aussi tout ce qui est lié à votre famille, car vous pouvez aussi avoir beaucoup de contacts, communication, peut-être organiser un voyage en famille. C'est tout à fait possible. Et vous savez ce qui est intéressant aussi, le 29 janvier, il y aura la nouvelle lune aussi en Verseau qui va influencer tous ces domaines. Vous savez, la nouvelle lune vous donne le potentiel, les nouveautés qui arrivent, des perspectives, des avantages. Peut-être vous allez retrouver votre maison idéale, ou vous allez organiser, trouver votre destination idéale pour votre futur voyage. Ou éventuellement l'entreprise qui va vous faire les travaux, des objets rares pour votre maison et vous changer un petit peu votre design. Tout cela, ça peut être actuel pour vous, donc n'hésitez pas à utiliser ces bonnes énergies de Mercure et nouvelle lune. Et vous savez, comme ça, en fait, pour vous, ce mois se termine en vous donnant le nouveau potentiel, quelque chose de nouveau que vous réalisez concernant votre logement et le contact de la famille. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Donc, les journées défavorables, il n'y a pas beaucoup. C'est principalement le 3 janvier parce que il y aura l'opposition de Mars et Pluton, quand on peut avoir la lutte pour le pouvoir, les confrontations, la concurrence rude et la période qui est très conflictuelle. D'autres journées défavorables, c'est le 6, 14 et le 16. Action précipitée et inutile, énergie gâchée, être maniaque sur les détails et on peut se retrouver sous les illusions. Des journées favorables, c'est le 4, le 13, le 21 et le 30, quand on peut retrouver la confiance totale, bonne organisation, des idées originales et novatrices. On peut retrouver aussi le pouvoir de transformation et la voie de la réussite s'ouvre. D'autres journées favorables, c'est le 29 et 23. Rapidité et efficacité, favorable pour l'apprentissage, quand on peut ressentir que notre destin se change maintenant et on peut prendre de grandes décisions. De journées favorables pour la vie sentimentale. C'est le 19 et 25, quand on avance doucement mais sûrement, quand on peut aussi avoir des sentiments contrôlés, quand on peut très bien apprécier la beauté des choses, volonté, l'harmonie sexuelle aussi, et projet d'engagement, commencer maintenant sera réjouissant et satisfaisant. D'autres journées magnifiques, c'est le 12 et le 26, le pouvoir de clairvoyance, on retrouve notre sagesse, on peut mettre de l'énergie dans la réalisation de notre rêve.
changement relationnel bénéfique et on peut retrouver les nouvelles sensations sentimentales. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, le destin vous appartient.